Depuis tout petit, on essaie de nous mettre dans le rang, de nous faire rentrer comme on peut dans un moule de pensée et d'action. Et sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, parce que nos parents se basent simplement sur des modèles qui leur ont été transmis par leurs parents, etc. Et en même temps, c'est nécessaire d'avoir des règles de vie communes. Savoir qu'il y a des choses qu'on doit ou qu'on peut dire ou faire et d'autres non. Sans ça, ce serait trop le bazar. Ce serait impossible de vivre ensemble. Mais le problème, c'est que on ne nous apprend pas comment, à l'intérieur de ces règles, nous accepter comme on est. On ne nous apprend pas à nous exprimer librement et sereinement avec nos émotions, nos pensées et même notre corps. Et la cause principale, alors il y en a d'autres, mais on va dire la principale de ces difficultés dans notre expression remonte très très tôt dans notre enfance. Même avant qu'on soit capable de comprendre et de s'exprimer avec des mots. Quand on est arrivé sur Terre, à la sortie du ventre de notre mère, on s'est retrouvé dans un monde inconnu, avec des trucs autour de nous, qu'on appellera plus tard des gens, qui faisaient des bruits qu'on ne comprenait pas du tout, alors que pour eux, ils parlaient avec des mots qui ont du sens. Donc un monde inconnu, duquel notre survie dépendait complètement, et sur lequel on n'avait aucun ou très peu de levier d'action. Je sais pas vous, mais je pense que ça peut être un peu stressant. Alors, au fur et à mesure des mois et des premières années qui passent, on va petit à petit se créer une compréhension toute personnelle du monde et des gens qui nous entourent. On va expérimenter inconsciemment différentes stratégies. Tiens, quand je fais comme ça, comment ça réagit? Ah, si je fais ça, pas bon, à éviter. Par contre là, ça va, on teste. Et petit à petit, on va se créer nos propres croyances de ce qu'on doit ou ne doit pas faire, de ce qu'on doit ou ne doit pas dire pour exister, être aimé et ne pas se faire rejeter. Mais ces croyances, c'est juste une interprétation toute personnelle des bribes qu'on capte, qu'on retient et qu'on comprend du monde qui nous entoure. On part donc sur une base très limitée. Alors on les appelle les croyances structurantes parce que ce sont elles qui vont être le fondement de notre système de personnalité. Ce sont elles qui vont le structurer. Alors je dis système parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, notre personnalité est composée de plusieurs parties, comme un système. Mais on verra ça plus tard, plus en détail. Et la particularité de ces croyances, c'est que on ne sait pas que ce sont des croyances. Pour nous, c'est la réalité. Par exemple, ces croyances, ça peut être je dois être parfait pour être aimé. Ou alors, personne ne m'aimera comme j'aime l'autre. Ou encore, le résultat est le seul but. Le savoir est ma survie. Je vais encore blesser l'autre. Si je suis faible, je meurs, etc. C'est ce genre de croyances-là. Et en fait, tout ce qu'on va expérimenter par la suite, on va le voir et l'interpréter à travers les filtres de ces croyances. Et comme on le voit à travers ces filtres, tout ce qu'on vit ne va faire que renforcer le fait que ce n'est pas une croyance, mais bien la réalité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, ces croyances, elles vont nous forger une certaine vision du monde qui va nous aider à grandir et évoluer dans le monde qui nous entoure. J'aime bien le comparer à un tuteur planté en terre. C'est un peu comme un guide de survie sur lequel on s'appuie et qui nous permet de grandir. Et comme avec ces croyances, on voit le monde d'une certaine façon, on va développer tout naturellement, et inconsciemment aussi, certaines capacités, des compétences, on va dire, innées, qui vont nous permettre de survivre plus facilement dans ce monde qu'on s'est créé. Par exemple, ça peut être savoir être un leader, être à l'écoute des autres, structurer et organiser les choses, exprimer ses émotions, comprendre des mécanismes complexes, etc. Tout ça, ce sont des compétences qu'on a développées avec le temps, sans forcément s'en rendre compte. Mais, il y a quand même un mais, ces compétences, on ne les utilise pas forcément consciemment, et elles ne vont pas nous aider dans toutes les situations. Et si on n'utilise pas les compétences adaptées à la situation du moment, c'est là où ça bloque. Donc, on voit bien que tous les blocages qu'on peut avoir, autant dans notre communication, nos relations, l'affirmation de soi, la prise de parole ou même notre motivation au travail, tout est lié à l'utilisation qu'on fait des croyances, donc des points de vue qui nous habitent.